l'espoir que j'aurais des facilités. J'ai pu approcher les responsables qui étaient là et ceux qui s'occupent aussi de cela. Donc nous avons discuté, nous avons échangé et il y a de grandes possibilités que je puisse enfin rejoindre les grandes distributions. La grande distribution. Monsieur Sano, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui s'efforcent de promouvoir, de produire, de transformer les produits locaux. Vous avez entendu certainement Madame Baguidi, elle fait tout pour que l'ensemble de la chaîne de valeur soit valorisée, mais arrivé au niveau de la distribution, elles ont toujours des difficultés. Est-ce que vous, en tant qu'expert en logistique, vous avez des solutions pour que nos produits soient mieux visibles en grande distribution? Bien sûr, vous savez, j'ai l'habitude de dire que le nerf de la guerre, c'est la logistique. Comme vous dites, souvent, j'entends le terme la chaîne de valeur, parce que nous, on dit que c'est un terme purement vulgaire chez nous, les supply chain managers. Mais nous, on utilise toujours en marketing, la chaîne de valeur. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est la même chose que la chaîne logistique, c'est la supply chain. Et comme je dis, nous, on dit, surtout dans le domaine de l'agroalimentaire, on dit de la fourche à la fourchette. C'est ça. Donc, de la fourche à la fourchette, c'est toute une chaîne qu'il faut gérer. Parce que la distribution fait partie de la supply chain aval. Mais nous, on va plus loin, c'est-à-dire on parle du dernier kilomètre, the last mile. C'est-à-dire que le produit jusqu'au client final. Et ça, il faut éviter ce qu'on appelle, il faut optimiser, c'est-à-dire les coûts, les délais, tout en gardant la qualité du produit avec, bien sûr, gérer ce qu'on appelle les normes de sécurité et de sûreté, les normes d'hygiène, ce qu'on appelle les normes QHSS. Effectivement. Voilà. Donc, c'est la distribution, par contre, comme je dis, c'est une phase importante dans le domaine de la supply. Parce que, comme vous dites, si vous acheminez, vous faites l'appro, vous êtes l'achat du produit, vous faites l'appro, vous faites toute la chaîne, arrivez jusqu'au dernier maillon qui est la distribution, vous perdez le produit, c'est comme si vous avez dépensé énormément d'efforts pour rien du tout. Et maintenant, comme on dit, les produits alimentaires, c'est des produits le plus souvent qui sont des DLC, des dates limites de consommation, où il y a une date de péremption très proche, qui demande une gestion très minutieuse, n'est-ce pas, des produits, et ce qui fait qu'il faut mettre en place ce qu'on appelle un réseau de distribution. Après avoir mis en place un réseau de distribution, il faut mettre un circuit de distribution et enfin il faut mettre un canal de distribution. Très bien, voilà. Très bien. Madame Baguidi, en matière de canal de distribution, étant donné que vous n'êtes pas encore accepté dans la grande surface, est-ce que vous parvenez à vendre via le digital? N'est-ce pas, c'est une solution, M. Sano? Commercialiser via le digital. Oui, nous arrivons quand même à vendre en ligne. Nous faisons beaucoup de publicité par WhatsApp et sur les différents canaux tels que Facebook, LinkedIn et Instagram, surtout Instagram où il y a beaucoup plus de jeunes présents sur cette plateforme. Et donc, on peut dire que oui, nous arrivons à vendre par le digital. Et ça donne quoi concrètement? Est-ce que c'est rentable?